Gérard! Bienvenue Gérard. Salut Gérard. Salut. Alors, on reçoit Gérard Poujade, effectivement, qui est un habitué de l'émission, on peut le dire, parce qu'il était venu dans la toute première version de Prune Bourbon pour les législatives. Il était revenu ensuite pour donner quelques conseils aux autres candidats législatifs. On a même fait une soirée spéciale à son initiative, qui était une soirée Circolanta, où en fait, Gérard avait demandé aux plus jeunes candidats de se réunir pour lui donner des conseils pour parler aux plus jeunes. Voilà, ça, il dit, voilà, en gros, moi, j'ai plus 20 ans, et donc, je me retrouve face à des jeunes de 20 ans, je ne sais pas toujours quoi leur dire. Donc, il a demandé aux jeunes candidats de 20 ans de venir. On a fait une soirée Circolanta assez rigolote, sous l'orage, avec des flambeaux, etc. On avait déjà une prod incroyable à l'époque. Comment tu vas, Gérard? Ah ben ça va, j'ai un peu pris la flotte au repas de quartier, c'est pour ça que j'ai mis un truc pour me réchauffer alors qu'il fait 30 degrés dehors, mais enfin, à part ça, ça va. Ah, il pleut ou séquestre, nous pas encore? Non, il pleut plus déjà. Juste pour finir le repas de quartier. Donc Gérard, t'es maire du séquestre, c'est à côté d'Albi, on peut le dire, c'est quasiment un quartier d'Albi. Tu as fait combien de mandats déjà? Tu as combien de mandats? 4. 4. Et là, tu postules au 5e. Ouais. Tu seras le dernier. Oui. Oui, tu me l'as dit. Tu nous raconteras après ce que tu veux faire. Alors, est-ce que tu peux nous résumer ton parcours? Parce que tu es quand même un animal politique, on peut le dire. Oui. Bon. Si. Et surtout, un animal politique un peu particulier, qui a un petit grain de folie parce qu'il fait des trucs à côté et qui sont très souvent, enfin tout le temps, en réalité pertinents. Alors là, c'est pas facile là, après ce que tu viens de dire là. Non, c'est après le repas que c'est pas facile, arrête. Ouais, ah oui, c'est ça, c'est après le repas, en fait, c'est ça le problème. Mais d'abord, enfin, j'ai écouté un peu l'émission, mais tu m'avais pas dit que c'était un truc pour le soutien à Glucksmann, j'ai pas compris. J'ai dû me tromper dans les clics de souris, quoi. Non, enfin, voilà, enfin, là c'est un peu particulier parce que ma commune est toute petite, il y a 2000 habitants. Et j'essaye de faire en sorte de faire des choses très participatives. Enfin, mais j'aime pas ce mot parce que la démocratie participative, c'est un piège qu'on ne première, ça. En fait, c'est d'associer les gens. Dès le tout premier mandat, j'avais fait un agenda 21 pour essayer de préparer la collectivité au 21e siècle. Et donc, en associant les gens, on arrive à sortir un peu des sentiers battus, quoi, et à faire en sorte... C'est bizarre d'être là pour parler de bilan. Enfin, j'ai une commune qui est vachement merdique parce que j'ai un aéroport en plein milieu de la commune avec un circuit automobile autour, une autoroute qui me traverse, 2 échangeurs. Enfin, c'est une des communes les plus pourries de France, d'un point de vue présentation. Et en gros, l'espace de 4 mandats, on l'a rendu pratiquement territoire énergie positif. C'est une commune, elle est toute petite, elle fait 500 hectares. Une commune moyenne en France, ça fait 1700, 1800 hectares. Et en plus, on a un quart de la commune, on ne peut rien faire parce qu'on est dans l'axe de la piste d'envol, on ne peut rien bâtir, on ne peut rien planter, même pas des arbres. Et donc, ça fait, je ne sais pas combien, maintenant, près de 20 ans qu'on plante 1000 à 1500 arbres par an. Je ne sais pas que te dire. Tu m'as pris un peu à revers la mise de faire un bilan. En termes politiques, tu as eu des engagements en région, à l'époque Midi-Pyrénées. À l'époque, c'était Malvy, le président PS à la région. Mais c'était autre chose, quoi, le PS de l'époque, quoi. Enfin, c'était pas des gars, quoi, si je peux m'exprimer ainsi, si je ne froisse personne. Tu vois. Mais j'ai arrêté justement parce que c'était plus Malvy et que c'était des gars. Alors là, ça me correspondait plus beaucoup, quoi, voilà. Et tu étais quoi, vice-président de région? Ouais. Donc tu as toujours globalement réfléchi à la politique. Tu as sorti un film qui s'appelle Nos maires. Où tu en avais marre qu'on parle des maires au moment où ils sont débordés. Donc, tu as été rencontrer des maires en France pour lesquels ça se passe bien, des primo élus, d'autres qui avaient de plusieurs mandats. Tu m'as fait de la grande amitié de venir faire une avant-première dans mon restaurant. Et c'était vraiment cool et c'était plutôt très bien passé. On dit bonjour à la queue du chat de Julie. Ouais. Il a envie de câlin. Et donc, du coup, tu conçois tout le temps ton rôle de maire en associant les gens, mais aussi en débordant tes fonctions de maire. Parce que tu vends aussi la fonction de maire. C'est un truc qui te tient à cœur. En fait, toi, tu as vu que le second film, en fait, à 60 ans, j'ai pété un coup de colère quand j'ai vu que pour des cantonales et des régionales, les deux étaient jumelés en même temps. Sur ma commune, il n'y avait pas 40% des gens qui sont allés voter.
Et alors, le lendemain, j'entendais tous ces types qui avaient, enfin, un type ou une femme qui avait été élu avec pas 20% des inscrits et qui, la veille au soir, à la télé, se plaignaient qu'il n'y avait pas de participation. Et le lendemain matin, ils disaient, mais c'est formidable, on a tous été réélus, c'est parce que les gens cautionnent ce qu'on fait, alors que, ben non, les gens ne viennent pas voter. Et alors, avec 2-3 proches, je me suis dit, mais il faut que je fasse un film. Alors, je ne suis pas du tout cinéaste, je ne pompe rien à ça. Il faut que je fasse un film pour expliquer, pour voir pourquoi les gens de ma commune ne sont pas votés. Alors, j'ai fait un premier film, un long métrage, j'ai fait un truc qui fait 1h20 à peu près. Et je suis allé filmer des gens de la commune pour les faire parler politique. Alors, à l'époque, il y avait le Covid, le développement durable, la mondialisation. Et alors, ce truc, c'est parti, j'ai fait ça à l'iPhone au départ, quoi. Mais ça fait près de 3000 entrées au cinéma. Ah, alors, le film est sorti la semaine de la mise en place du pass sanitaire dans les salles de cinéma. Mais enfin, on a fait 3000 entrées pour un documentaire que moi, je ne savais même pas comment on faisait pour mettre le truc dans le machin du cinéma. Et j'ai tout fait à la main à la maison, quoi. Et depuis, j'en ai refait un autre parce que je me dis, c'est pas compliqué finalement. J'en ai fait un autre pour expliquer ce qu'était le job de maire. Et celui-là, il a quand même un peu gazé parce qu'il a fait 5000 entrées en salle et 3000 sur YouTube, quoi. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que et après tout ça, je suis allé accompagner des débats, des trucs comme ça. C'est que, en fait, le problème de notre démocratie, c'est les élections. Et moi, je pense qu'il faut arrêter de voter. C'est la conclusion à laquelle j'arrive. Le vote pour des gens, c'est un problème. Il vaudrait mieux voter, comment dire, pour des mesures, pour des idées, plutôt que de voter pour des gens. Enfin, parce que les gens, hier soir, j'étais à un débat là où il y avait un type de la Fondation Jean Jaurès. Il disait qu'il était de gauche. Bon, moi, le type, il dit, je le crois. Hein. Mais il expliquait que les sénatoriales, c'était vraiment bien parce que ça se faisait à la proportionnelle. J'ai dit, mais c'est bizarre parce qu'au Sénat, il y a 42% des sénateurs, ils sont des républicains, alors que c'est un truc qui existe presque plus. Hein. Et en fait, la difficulté des élections aujourd'hui, quand on est. Alors, moi, c'est une toute petite commune, il y a 2000 habitants, c'est plutôt sympa. Mais dès que vous commencez à passer 30, 40 000 habitants, les élections, c'est un problème, c'est trop facile à truquer. Et moi, ce que je retiens, comment dire, du système électoral, alors on travaille avec une journaliste maintenant, on est en train de voir à rédiger un livre là-dessus sur les élections, mais elles sont tellement faciles à truquer et on croit que la démocratie, ça repose sur les élections. La démocratie, ça repose sur le respect des oppositions, ça repose sur une presse libre. Ici, dans la région Occitanie, tu peux toujours croire que la presse est libre. Comme il y a 5 journaux, les 5 appartiennent à Bailey, et les 5 journaux, chaque semaine, ils te disent, mais Delga, qu'est-ce qu'elle est bien, Delga? Alors ça, le PRG, c'est le second groupe politique de la région. Il se trouve que c'est le parti de Bailey. Et formidable, 2-3 fois par semaine, tu as un article laudateur sur la présidente de la région. Donc, c'est pas très compliqué. Personne ne sait qui est le patron des Verts, de LFI, mais même dans Marche, dans la région. Et ça n'existe pas. Dans aucune presse papier, ça n'existe. Et donc, c'est sûr que ces gens-là, ils vont être réélus. On ne parle que d'eux. Et il y a un système de répétition qui fait que ça truque les élections. C'est le résultat de tout ce périple de débat que je fais chez toi, Ludovic, ou partout où je suis allé tourner avec ce film-là. Les gens, ils ont raison de ne pas croire aux élections. Elles sont trop faciles à manipuler. Voilà. Oui, on avait parlé ensemble déjà sur l'idée sur les présidentielles de faire voter les gens sur des mesures, et puis à la fin tu fais une moyenne du candidat qui correspond à quelle mesure, et puis en fait tu dis ok, c'est toi qui vas t'y coltiner, voilà ce pourquoi les gens ont voté, et en gros c'est un mandat impératif et tu dois l'appliquer. Mais revenons au municipal. Oui. Le séquestre. Si tu dois choisir un endroit du séquestre qui pour toi est ton endroit préféré de ta commune. Mon endroit préféré? Ouais. Je ne sais rien, non, je n'ai pas mon endroit préféré. Enfin, il y a 542 hectares, elles se valent toutes. Hein. Alors ça, on m'avait posé des questions, mais celle-là, je vais être préparé. Mon endroit préféré. Alors, chaque fois que je participe à des réunions de maires, chacun y va, quoi dire, de faire le malin autour de son clocher. Alors moi, j'ai une chance phénoménale. Je suis une des très rares communes en France. Je n'ai pas d'église. Alors, mon endroit préféré, c'est l'endroit où il n'y a pas d'église. Voilà. Qu'est-ce que je te dis? C'est parfait. Alors, du coup, tu repars là en campagne. Bon, t'as personne en face.
En fait, non. Alors c'est un peu particulier, parce que si tu veux, dans une commune de la taille de la mienne, pour faire une liste, il te faut 19 noms. En fait, les listes font 19 membres, et là, on a droit à 2 remplaçants, au cas où il y a des gens qui décèdent, des trucs comme ça. Donc, si tu veux, dans l'absolu, je cherchais à monter une liste de 21 personnes. En fait, de 20, si je me mets de côté. Mais en avril et mai dernier, je me suis retrouvé, j'avais tellement de gens qui demandaient, j'ai fait commander des entretiens d'embauche, j'en ai vu 34 pour les 19 places. Et là, j'ai encore. Alors, on va, avec un certain nombre de gens qui sont des anciens de la commune, on va créer un second groupe, en plus de la liste officielle, qu'on va pas. Alors, il y avait une dame qui est vachement sympa, elle me dit, on va faire un conseil des sages, puisqu'on est trop nombreux pour la liste, on va faire un conseil des sages. Et alors, bon, d'accord, bon, le nom, ça me plaît moyen. Et puis elle me dit, on va mettre des règles, on va le réserver au plus de 55 ans. J'ai dit, mais c'est con, t'as que 47, toi. Tu veux faire partie d'un conseil dont la première règle que tu veux écrire, elle t'empêche de rentrer. Là, elle ne l'avait pas vu comme ça. Bon, alors donc, on va l'appeler le conseil de quelque chose. Et alors, la première idée qu'ils ont eue, c'est on fait un truc des participations citoyennes. Alors, on fait une journée où c'est qu'on appelle les citoyens pour venir travailler à faire des trucs sur la commune. C'est pas des immeubles, bien sûr, mais en fait, c'est des travaux d'intérêt généraux. Alors, il y a un nouveau qui a dit, ah ouais, non, mais ça, c'est bien, c'est un peu l'esprit d'autrefois, quand on faisait les corvées. Alors, je leur ai dit, mais vous voulez qu'on l'appelle le conseil des corvées? Alors, ça a fait rire. C'est pas encore complètement éliminé. Ce sera peut-être pas le conseil des sages, mais le conseil des corvées. Et dans les premières corvées, comme quoi, Ludovic, ta profession, elle déteint, il y en a un qui a dit, ah non, mais moi, je vais monter une équipe, je ne sais pas ce que va être les corvées, mais il y en a une, c'est forcément de faire le repas de fin de la journée. Je monte l'équipe qui fait le repas. Donc, j'ai déjà la première équipe, celle qui fait le repas de la fin. On ne sait pas combien on sera. Parfait. En fait, et du coup, là, je viens du repas de quartier, et puis les gens m'ont attrapé, ils me disent, mais ce coup-ci, il n'y a personne qui se présente contre vous, parce que personne ne nous démarche, là, on est déjà pratiquement en octobre, c'est un peu tard maintenant, dans une commune de ma taille, là, de ne pas avoir attaqué. Bon, alors si ça se trouve, je serai élu dès février. Comment toi, on parle souvent de villages dans lesquels les gens n'arrivent pas à monter de liste, et que c'est compliqué d'arriver à trouver 19 personnes. Tu crois qu'il y a un espèce de désintérêt pour la chose municipale où les gens se disent qu'est-ce que j'allais m'emmerder à me faire emmerder sur le marché tous les dimanches ou tous les mercredis pour régler les problèmes de fleurs qui dépassent des balcons, etc. Est-ce que toi, tu crois qu'il y a de ça ou pas? Tu as quand même 4 mandats dans les pattes. Alors moi, j'ai eu un peu une autre explication. Alors, et puis, je vais commencer par un truc là, que dans les grandes villes, vous ne vous rendez pas compte, dans les petites, il y a une nouvelle règle qui est apparue, là, qui a été votée il n'y a pas longtemps. Maintenant, dans les villes de moins de 1000, enfin, dans les communes de moins de 1000 habitants, il faut que les listes soient à parité. Bon, oui. Ça, c'est une demande qui est très ancienne. Alors, les maires de moins de 3500 habitants, dont je fais partie, on appartient à une association, c'est l'Association des maires ruraux de France, qui demandait ça depuis très longtemps. Et alors, on a vu arriver toute une série de gens, vous ne vous rendez pas compte, les gens ne veulent pas venir, si en plus il faut des femmes, ce ne sera pas facile. Bon. Et l'argument qu'ils ont sorti, c'est « mais vous nous prévenez un an avant les élections ». Moi, j'en ai vu aucun qui avait commencé à faire les listes plus d'un an avant les élections. Moi, ça fait maintenant que je m'y connais, je sais que tu prépares ça la dernière année. Donc, au Congrès des maires, je leur ai dit, mais justement, un an, Bougradane, tu as le temps de le faire, si tu veux te retourner. Mais tu me parais d'autant plus suspect. C'est bizarre que tu n'y aies pas pensé avant, quand même, à essayer de mixer un peu ta liste. Le fait que tu penses que maintenant, c'est que tu n'avais pas trop l'envie de le faire. Et ça, je vais basculer sur ta seconde partie de la question, sur les maires qui auraient du mal à remplir les listes. Ça, c'est une connerie, mais alors, j'avais dû faire une intervention, justement, auprès de l'Association des maires ruraux de France, parce que paraît-il que la dernière fois, il y avait des personnes déjà en 2020 qui voulaient se présenter. Alors, moi, quand j'étais jeune, mes parents ils m'ont envoyé faire l'ingénieur à la ville, et donc j'ai conservé l'attrait des chiffres. Et donc, quand j'ai vu ça, je suis allé regarder le nombre de candidats qu'il y avait au total en France en 2014 et combien il y en avait eu en 2020. Bon. Alors, il y en a un petit peu moins, il y en a 4 ou 5 000 de moins. Sauf que dans l'intervalle, on a supprimé plus de 1500 communes. Donc, de mon passé d'ingénieur, je me suis dit, mais il faut que tu fasses une division. Donc, j'ai divisé le nombre de candidats par le nombre de communes. Eh bien, figure-toi qu'il y avait plus de candidats par commune en 2020 qu'en 2014.
Donc, ça, c'est des trucs. En fait, une mairie, c'est un truc, c'est vachement pernicieux pour un préfet, pour un État. Les gens, ils sont, comment dire, les maires, c'est un peu difficile à contrôler, quoi. Puis, on est vraiment élu par les gens. Les préfets, ils détestent ça. Moi, je vois ça depuis toujours, quoi. Et donc, quand on a un brin de légitimité de la population, et ça leur plaît pas. Donc, ça leur plaît beaucoup qu'on fasse des intercommunalités, qu'on supprime les communes. Ça leur va nickel. Et donc, le fait que le mainstream des médias t'explique que mais non, personne ne veut y aller, etc., mais c'est pas vrai. Et alors, dernier point, c'est le troisième point de ma réponse, c'est un truc que j'avais remarqué il y a déjà pas mal de temps dans les associations. Tu as beaucoup d'associations où le bureau est quasi inamovible. Et puis, alors tu vas à ces assemblées générales, tu leur dis, tu t'adresses à la salle, mais il y a besoin de bénévoles, venez, etc. Et puis tu as le président, il a un discours, ou le trésorier, ils ont un discours, il dit, ouais, enfin nous, ouais, la place, si vous la voulez, elle est libre. Bon, ça c'est la première moitié de la phrase. La seconde moitié, c'est, vous allez voir, comment dire, les emmerdements qu'il y a à s'occuper avec l'administration, à s'occuper des adhérents qui ne sont pas contents, de ceux qui viennent, etc. En fait, le mec, il te fait la pub pour pas venir. Moi, je vois plein de maires qui font ça. Hein. Il dit les emmerdements quand on est maire. Mais c'est pas vrai, on n'est pas emmerdé quand on est maire, c'est un plaisir. Tu fais pas ça par force, quand tu fais ça, tu te régales. Enfin, moi, ça fait 25 ans que je me régale. Et je m'amuse beaucoup et je fais ça par plaisir. Pour ceux qui ne savent pas, moi je suis maire de 2000 habitants, je ne prends pas toute mon indemnité, je crois que je touche 1070 € pour faire ça. Donc, je ne les place pas en Suisse, vous avez compris. Mais si tu ne fais pas ça par plaisir, tu t'es trompé de truc, quoi. Et donc, en fait, moi, je crois beaucoup que ce sont les têtes de liste eux-mêmes, surtout les petites communes, mais qui ne sont pas attractives du tout. Ils te font la promotion de à quel point c'est chiant d'être élu. On te dit, les gens sont chiants. Et si j'étais resté au repas de quartier, j'étais rond comme une queue de pelle. Enfin, les types, et j'ai pas payé pour aller manger. Je dois être mon 6e repas de quartier depuis le début de l'année. Et j'ai pas encore fait le mien de quartier, mais bon, tu vois, t'es pas mal reçu. C'est faux, quoi. Je ne peux pas dire autrement. Voilà. Non, mais Gérard, Oui. la vraie question, c'est qu'on se retrouve quand même avec des communes où tu as l'équipe, où tu as le maire, les adjoints, mais qui galèrent quand même à trouver des gens dans la commune pour créer leur liste. Ou si en plus, tu as le maire et les adjoints qui se sont frités tout le long du mandat et qui ne veulent plus travailler ensemble, et que tout le village a vu les engueulades entre le maire et les adjoints, et que tu n'as plus personne qui veut y aller. Et tu as, dans certaines communes, ce qu'on appelle la malédiction du conseiller municipal qui ne voit pas l'intérêt qu'il a à être conseiller municipal, si ce n'est s'asseoir autour de la table, parce que toi, tu as l'air d'avoir une super équipe et avoir cette envie de donner envie à toute l'équipe municipale de travailler, sauf que ça ne se passe pas comme ça dans toutes les communes. Et après, quand ça s'est mal passé une fois, tu as du mal d'emporter tout le monde et ça casse cette dynamique. Et après, tu galères à retrouver cette dynamique et à donner envie aux gens d'y aller, ce que tu expliquais des fois dans les associations et tout ça, et où tu te retrouves dans des communes. Moi, je l'avais dans ma circonscription, où tu as le maire qui démissionne, tu as tout le monde qui s'est engueulé, et où après, tu te retrouves dans le no man's land, où tu n'as plus personne qui veut y aller, et tu galères à créer une liste pour la municipale derrière. Moi, je voudrais juste compléter, parce qu'en plus, j'ai lu une news à ce sujet là cette semaine, c'est qu'il y a de plus en plus de démissions de maires, mais que la raison principale, c'est les conflits avec les adjoints, enfin, avec sa majorité, quoi. Ouais. Eh bien, alors, sur cette question de la démission des maires, avec l'association des maires ruraux de mon département et du département d'à côté, de l'Aude, j'ai un collègue là qui est bien, il est de l'autre côté, il y a tout ce qu'il faut. Enfin bon, bref, on a commencé à trouver ça suspect, ces démissions. Alors, on a regardé le pourquoi du comment de pourquoi les gens démissionnaient. Alors, les maires démissionnent un peu, mais c'est rien par rapport aux conseillers municipaux. Ça, j'y reviendrai. Et là, il y a une raison sur laquelle on va revenir, qui est la raison principale de la démission des maires.
On était une fois à un espèce de séminaire à Paris, ce collègue de l'Aude et moi, avec l'accent que l'on a, on s'est retrouvés de suite, on s'est dit, mais parlons-nous entre nous, on va se comprendre, les autres, tu vois bien qu'ils ne vont pas le comprendre à la moitié de ce qu'on va dire. Et on s'est foutu à discuter de ça. Et on nous a amené un gars qui était maire et qui venait de démissionner la semaine avant. Bon, très bien. Et donc le gars nous a expliqué que c'était le rapport avec l'administration qui était compliqué, avec l'État. Bon. C'était en 2023. Donc, il était élu depuis 3 ans, il y avait le Covid, c'était un nouveau maire, très bien. Et, ok, l'État, c'est trop compliqué. Donc, alors, après, la réunion, nous, on était plutôt fond de salle, voilà. Le type, on est allé le trouver, et un peu pour discuter, mais c'était quoi qui était compliqué avec l'administration? Et en fait, le gars, il nous a détaillé le cheminement de ce qui lui est arrivé pendant 3 ans. Il s'est présenté à les élections avec un programme en disant on va faire ça, ça, ça. Par exemple, entre autres, il voulait faire en sorte que la cantine, ce soit que des produits bio. Très bien. Et il a gagné les élections sur un programme un peu changeant d'une mairie conservatrice qu'il y avait auparavant. Très bien. Alors bon, il se passe le temps du Covid, où il n'arrive pas à prendre ses marques. Et puis, l'intercommunalité s'est organisée sans lui, et lui, il n'est pas vice-président, parce qu'il est interco, c'est qu'ils sont une cinquantaine. Et l'interco, c'est un groupement de communes. Bon. Et là, tout d'un coup, quand il veut rendre sa cantine bio, il dit ah oui, non, mais attends, la cantine, elle n'est pas à toi, elle est à l'intercommunalité. Bon, pas qu'à cela ne tienne, je vais demander à l'intercommunalité que ma cantine soit bio. Le président de l'interco, qui est un vieux de la vieille, un ancien républicain, qui s'est présenté au cantonal d'hiver gauche, tout truc, bon, voilà, comme il y a parfois dans nos campagnes. Et là, il dit bah, t'as qu'à aller te brosser, ton truc, j'en ai à foutre, ça dépend que de moi, donc non. Et en fait, la somme de tout ce qu'il voulait faire, c'était dans l'intercommunalité que ça ne se passait pas. Et le rapport qu'il, lui, il qualifiait du rapport à l'administration, c'est pas l'administration. C'est avec un niveau inventé qui est totalement, qui est absolument pas démocratique, que sont les intercommunalités, qui décide à lieu et place. Moi, quand j'ai été élu maire en 2001, la première fois, un conseil municipal, j'avais entre 25 et 30 délibérations. Là, j'en ai un dans une semaine de conseil municipal. Je ne sais pas si j'en ai 8 ou 9. En fait, il n'y a plus rien qui se passe dans les communes. Donc, les conseillers municipaux de base, si tu ne les associes pas en tant que maire à autre chose, ben, ils s'emmerdent comme des rats morts. Moi, j'ai vu des réunions avec des conseils municipaux dans la partie très rurale de mon département, avec des gens qui te disent mais je vois bien qu'on ne sert à rien en tant que conseil municipal. Dans des communes de moins de 500 habitants, des fois, ils te font des conseils municipaux où tu as 2-3 délibérations à prendre. Donc, ils te disent au maire, mais je vois bien que je ne sers à rien, pardon. Mais même dans l'intercommunalité, je vois que toi, tu es maire, tu ne sers pas à grand-chose non plus. Alors, pourquoi est-ce qu'on se présenterait? Si un maire n'arrive pas à trouver un intérêt à venir créer autre chose, mais c'est vraiment, vraiment compliqué. Nous, ce qu'on travaille, c'est énormément le vivre ensemble. On fait en sorte de rien transférer de plus à l'intercommunalité que ce qui est obligatoire pour intéresser les gens. Sinon, dans le conseil qui se prépare, sur les 8 ou 9 délibérations, en plus, j'en ai 4 qui ne dépendent pas de moi. C'est-à-dire, c'est des délibérations de conformité par rapport à... Une fois, c'est une décision de région, une fois, c'est une décision du département, et 2 fois, c'est une décision de l'interco que je dois valider ou invalider. Et d'ailleurs, dans l'interco, si je l'invalide pas, enfin, si au niveau du conseil municipal, je ne la valide pas, comme il y a une ville-centre qui a le seul à la majorité, personne n'a rien à cirer. C'est ça le véritable problème de la démotivation des élus. Si tu n'as pas des élus, des adjoints qui entraînent une population pour faire en sorte de donner l'envie de venir, ah oui, c'est sûr, c'est compliqué. Enfin, le dernier point sur des adjoints qui se flamment avec le maire, alors ça, je trouve ça très curieux que cela n'arrive pas à monter de liste. Parce que quand, à mi-mandat, tu te flammes avec les adjoints, là, il y a un signal, un truc, un warning qui devrait marcher, c'est tu peux commencer à composer ta liste et aller voir des gens. Le fait que ça se passe mal et que tu n'ailles pas voir des gens pour dire ça se passe mal et si on doit le regrouper, ouais, c'est une drôle d'idée, quoi. Ouais, bah, moi, je le vis très directement. Et c'est vrai que même quand ils se flamment avec
Le conseil derrière, en fait, les mecs disent non, laisse tomber, il va repasser. Ça sert à rien que j'y aille. Mais du coup, tu parlais des élus. On parlait tous les deux, parce que tu disais que c'était le dernier mandat pour toi. Et comme tu es toujours un petit peu foufou, à la fois, tu as envie de le placer sous la transmission. Et on parlait de l'émission, et tu me disais, ce serait bien de faire un truc aussi après, avec ceux qui ont été élus. C'est surtout après qu'il faut le faire. Ouais. C'est-à-dire que pour toi, il y a un truc là d'accompagnement que tu voudrais faire d'ailleurs, toi en tant que maire expérimenté, pour dire, maintenant qu'ils sont élus, il y a un truc après d'accompagnement à faire auprès d'eux, quoi. Oui, c'est clair. C'est clair parce que tu arrives dans un truc que tu connais. Enfin, moi, je me rappelle quand j'ai été élu, le lendemain, il y avait un vieux secrétaire de mairie. Tu es élu un dimanche, mais tu as l'écharpe que le jeudi. Bon. Alors, comme nous, la commune est toute petite, le lundi matin, je suis allé à la mairie voir où c'est qu'il y a les clés, enfin, un truc comme ça. Le type, il m'a pris à part, il m'a dit, attends, tu vas me laisser ta carte d'identité et tout, parce que le truc, il faut qu'on t'assure, parce que là, dans la période intermédiaire, si jamais il y a quelqu'un, un toit d'un bâtiment communal lui tombe dessus, il faut que tu sois assuré. Donc, le type, il t'assure. Et il te dit, bon, au début, tu as envie de faire beaucoup de choses, mais tu sais quand même que tu n'y connais rien quand même. Hein. Le type, il n'était pas dans la commune, il avait voté ni pour moi ni contre moi. Il dit, je veux juste te prévenir que tu n'y connais rien. Et l'après-midi même, il te fait rencontrer l'adjudant-chef qui suit la commune. Et l'adjudant, un bien rougeau, un type sympathique comme tout, mais plus proche de la brigade de Funès que des types à Rotaillot, quoi. Le type, il arrive et il me dit, toi, tu es jeune, toi, tu connais bien la commune? Je dis, je crois, ouais. Il me dit, est-ce que tu sais combien il y a de foyers dans la commune? Ah, mais j'ai dit, je viens de faire une campagne, je sais que j'ai mis des tracts dans 600 boîtes aux lettres, donc je pense qu'il y a 600 foyers. Il me dit, c'est pas mal, tu connais ça. Bon. Est-ce que tu as une idée du nombre de familles où ça va mal? Je dis, que ça va mal comment? Et bien, il me dit, ou monsieur tape madame, ou il touche à piscipi avec les enfants, ou il se fout du coup de fusil entre voisins, ou il mange pas souvent parce qu'il n'y a pas tellement peu d'argent. Je dis, attends, je connais la commune, j'y suis né, mon père y est né, je sais bien qu'on est une commune où c'est qu'il y a bien des abrutis plus qu'ailleurs. Je dis, allez, il doit y avoir une quinzaine de foyers. Il m'a dit, c'est pour ça que je suis venu te voir. C'est une maison sur 5. Et alors, une maison sur 5, je me suis dit, mais où c'est que tu as été élu? Je suis né ici, je ne les avais pas vus. Il ne m'a pas fallu 25 ans, 10 ans après, oui, c'est plutôt plus qu'une sur 5, que plutôt moins. Et donc, on ne se rend pas compte de cette misère-là. Et de la préoccupation principale des élus, c'est de faire en sorte que les gens arrivent à se supporter entre eux et d'être ce minimum de lien. Parce qu'en fait, quand on est élu, on est des représentants. Mais il faut. Enfin, moi, je sais que je dis tout le temps à mes équipes, n'oubliez jamais qu'on n'est pas du tout représentatif. Dans le dernier mandat que l'on a fait, c'est la première fois, mandat, où j'ai réussi à avoir quelqu'un de locataire sur ma liste. Sur ma commune, il y a à peu près un tiers des habitants, c'est locataire, 2 tiers des propriétaires. Et j'étais très content parce que, en plus, c'était un locataire social. Là, pour faire la liste à venir, la première des priorités, si tu es locataire, tu es prioritaire pour venir sur la liste à tout propriétaire. Mais je ne suis pas sûr d'en avoir 4 sur 19. C'est dire à quel point c'est compliqué. Là, je vois que je vais arriver à avoir des trentenaires. Des vingtenaires, j'y pense même pas. Mais c'est très compliqué d'être représentatif de la population. Et quand dans le tout premier mandat, je dis, mais il faut arrêter de construire sur des terrains si grands, des maisons si grandes, il faut faire des terrains plus petits, il faut faire de la mixité, il faut faire des logements sociaux. Maintenant, ma commune a 2000 habitants. Quand j'étais maire, il y avait 1000 habitants. Il n'y avait pas de logements sociaux. Quand j'aurais dit, il faudrait des logements sociaux, même ceux de ma liste, ils me disent, mais pourquoi veux-tu qu'on s'emmerde avec ça? Et j'ai dit, on ne s'emmerde pas, c'est pour essayer de loger nos enfants. Tu crois, etc. Bon. Aujourd'hui, alors qu'on n'a toujours pas d'obligation, j'ai 180 logements sociaux sur la commune. Donc, c'est qu'on en a fait quand même entre-temps. Mais malgré tout, et malgré toute la bienveillance et l'écoute que je peux avoir, je vois bien que mon équipe n'est jamais représentative et que chaque fois, j'essaie de la rendre le plus représentative possible, mais c'est vachement compliqué. C'est là, Caroline, où c'est qu'il y a un problème pour aller motiver des gens, c'est pour aller motiver des gens qui soient assez proportionnels avec la population. Du coup, tu avais 2 idées. Un,
créer, et peut-être via Prune Bourbon, on va le voir, une espèce peut-être d'école ou de forum en ligne, de formation, d'écoute et de partage entre élus, avec des nouveaux élus et avec des moins nouveaux élus, pour le dire gentiment. Et tu avais une autre idée, tu voulais lancer un canard. Ouais, mais on le fait un peu. Si tu veux, là, je ne me voyais pas, j'ai 65 balais, je ne me voyais pas 65 balais démarrer une carrière cinéaste. Et bien si, parce que figure-toi que depuis le second, là, alors j'ai une journaliste qui était en classe avec mon fils, là, qui est bien comme tout, et alors on est parti dans l'idée de faire une série de 4 films documentaires de 1 heure chacun sur des villes moches. Les petites villes moches. On cherche pas, on a trouvé des villes de 10 000 habitants qui ont des passés industriels révolus. Le premier film, on l'a fini, on va le projeter dans le cinéma de la ville certainement en octobre. Là. C'est pas loin de chez nous, c'est Carmont, c'est une ville de 10 000 habitants qui a un passé minier. Il n'y a plus rien là. Et là, cette semaine, j'étais pas là parce que j'étais en tournage pour le second à Thiers, qui était une ville qui vivait de la métallurgie, la coutellerie. Qui est une ville pauvre, mais c'est pauvre, hein, mais c'est démentiel. Quoi, et donc, on essaye d'en faire, on a dans l'idée d'en faire une tous les 6 mois, un film documentaire de ce type-là. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va en faire après derrière. Il y avait un jour, j'ai croisé une rédactrice en chef de Ouest France qui m'a dit que ça pouvait peut-être les intéresser, mais sauf qu'on ne pense même pas trop les relancer, donc je ne sais pas si on est des inconnus notoires. Quoi. Mais on se fait plaisir. En fait, on décrit les villes, on va regarder comment les gens vivent là-dedans. Quoi. Et donc, ces gens qui sont... c'est toutes les villes qui, aux dernières législatives, ont pété les 50% Rassemblement national. C'est ça, quoi, le truc. Ouais. Et donc, on va essayer de comprendre un peu ce qui s'y passe pour essayer de renvoyer ça. Et on repère effectivement des collègues maires là, qui sont dans leur premier mandat ou qui vont se présenter pour leur filer quelques coups de main. Là, tu vois, là, quand j'étais à Thiers, là, il y a une jeune femme qui est maire depuis 2022 et elle ne sait pas comment monter sa liste parce que le maire là, qui avait dû démissionner entre 2020 et 2022, il a été condamné 2 fois pour détournement de fonds. Enfin, maintenant, ça devient classique, ce genre de truc. Moi, je ne comprends pas très bien, mais bon. Donc, elle l'a battu. Elle a des adjoints qui avaient été choisis par cet ancien maire. Elle ne sait pas trop comment faire. Donc, je lui ai donné. Là, on a mangé ensemble le mercredi dernier. Et je lui ai dit une espèce de mode d'emploi. Je lui ai dit, tu vas faire ça. Au prochain conseil, tu vas faire ça. Après, tu vas voir les types un par un. Mon pote est là tous les 15 jours, elle va m'envoyer un texto, un mail pour que je lui file un coup de main, pour qu'elle puisse se représenter, nettoyer de ces vieux grigous là, qui font partie de l'environnement de l'ancien maire qui détournait les fonds, et qu'elle ait quelque chose de propre. Quoi. Mais après, je vois bien que dans l'intercommunalité, elle doit chercher sa place, et ce sera son deuxième mandat. Voilà. Donc, j'en ai une dizaine comme ça que je suis en train de regarder. Et donc, le journal, pour finir sur le journal, comme quand on a fini ce film sur Carmont, on est en train de faire en parallèle, pour le jour, on l'a dit à personne, même à ceux qui l'ont financé, les gens qui vont venir voir le film, on leur a fait un journal de 8 pages au format Libération, parce que j'ai entendu que vous en parliez, que vous aimez bien ce journal. On fait un 8 pages qui sera remis à tous les gens qui vont venir à la séance de cinéma. D'accord. Mais faut qu'on en reparle, parce que même dans le cadre de Prune Bourbon, je parle sous le contrôle de mes camarades et animateurs et amis, ça peut être rigolo de faire un tour de France des villes moches sur un format spécifique et d'arriver à... Parce que nous, ce qui nous intéresse dans Prune Bourbon, tout ça depuis le début, c'est d'arriver à mettre la lumière sur des endroits où on ne la met jamais et d'y trouver une pépite d'intérêt ou un truc, et surtout de pouvoir recueillir des aides que les gens veulent avoir. Tu vois, donc, ça peut être recherche d'un boulanger, n'importe quoi. Il y a ça dans l'ADN de Prune Bourbon. Donc, si on peut après faire, je ne sais pas, une fois par mois, présenter une ville comme Thiers, et présenter comme le Tour de France des villes moches, et de voir après de quoi ils ont besoin et qu'est-ce qu'on peut faire. Quoi, tu vois, en gros, il y a peut-être un savoir-faire qui manque qu'on pourrait essayer de transporter. Ça peut être rigolo à faire. Ça peut être rigolo, non ?
Oui, c'est sûr. Non, mais c'est du boulot quand même. On a regardé pour le film sur Carmont, on y a passé, et la journaliste et moi, on a chiffré ça à peu près 2 fois 800 heures quand même. Donc, c'est pas de petits machins, quoi. C'est un 52 minutes. Enfin, ouais, c'est une vraie production, quoi. Je sais pas comment te dire. Non, mais par contre, ce qui peut être intéressant, c'est que, tu vois, les 2 films, Carmot et Thiers, je pense qu'il y a des copains qui pourraient être intéressés. Moi, un film sur une ville, une ancienne ville minière et un film sur une ancienne ville des Assyries, par chez moi, ça parle. Moi, j'avais des mines et des Assyries. Ben oui. Je pense qu'il y a des villes qui pourraient être intéressées pour passer tes films et faire derrière un débat et lancer des municipales. Et derrière, voilà, s'il y a des gens qui sont intéressés, qui veulent se mettre en contact avec toi, qui veulent venir parler de leur municipal sur Prune Bourbon, c'est le partage, Prune Bourbon. Mais en tout cas, je sais que par chez moi, ça me parle. Et j'ai encore un haut fourneau, moi. Quand on a commencé à se dire pourquoi, est-ce qu'on s'est dit qu'on allait faire une série? On est d'une immodestie terrible. On a 0 moyen, on fait une association, enfin, on ramasse 4 sous dans la ville, voilà, histoire de nous payer les frais parce que point. Mais on en a trouvé. En fait, le schéma, c'était des villes de 5 à 20 000 habitants. Le schéma que l'on cherchait, c'était le suivant. C'est des villes qui ont connu un démarrage industriel au 19e siècle, qui ont atteint une apogée au 20e et pour lesquelles tout s'est pratiquement effondré dans les 30 dernières années du 20e siècle. Et bizarrement, ces villes, après l'an 2000, elles n'ont pas disparu. Si je prends l'exemple de Carmont, mais Thiers, c'est à peu près pareil. Au moment de la Révolution, Carmont, 800 habitants. 100 ans plus tard, au moment de la Commune, 8000 habitants. 100 ans plus tard, en 1968, je prends que des dates de gauche quand même, vous avez remarqué, 18 000 habitants. Pas tout à fait, 15 000 habitants. L'an 2000, ce n'est pas révolutionnaire du tout, 10 000 habitants. Et depuis, 10 000 habitants toujours, ça ne descend plus. Et en fait, des villes comme ça, entre 5 et 20 000, on en a trouvé plus de 400 en France. Et donc, quand on a benchmarké, pour prendre un terme technique, pour faire le petit peu malin, quand on a comparé tout ça, on s'est dit que les 2 premières, c'est Carmont et Thiers qu'on fait avant les élections, parce qu'il nous faut quand même pratiquement 6 mois de délai entre chacune pour faire les films. Et ensuite, on hésite entre Fourmies, dans le Nord, la frontière belge, Saint-Claude, dans le Jura, Douarnenez, les Pensardines, dans le Finistère, et une ville en Aquitaine qui s'appelle Tonnes, une ville plus petite, celle plus petite, 9 000 habitants, mais il y avait une manufacture de tabac qui employait 1200 personnes. Alors là, c'est étonnant. L'entreprise, elle a fermé d'un coup, et la population n'a même pas baissé. Ça, c'est étrange. Voilà. Alors, je ne sais pas, oui, on peut faire des choses, mais enfin, voilà, on est une association où on est 2 à s'amuser comme des dingues. Enfin, mon fils aussi, nous aide pas mal. C'était plus sur le partage, ouais. Oui, pardon. Mais merci. Pardon, excuse-moi, juste une dernière question. Parce que j'arrive pas à retrouver, ça m'énerve. La ville, la montagne noire où il y avait toutes les tanneries, etc., dans le sud-ouest. À Groyer, Mazamet? Mazamet, putain. Mazamet, c'est pareil. Non, mais je t'ai cité en 2 secondes 2 autres villes et départements qui sont exactement pareils. Groyer, c'était une espèce de capitale à mégisserie et maroquinerie. Il y avait entre les deux, la ville faisait 13 000 habitants et il y avait 8 000 employés dans ces 2 trucs-là. Et il n'y en a quasiment plus. Et Mazamet, mais c'est une capitale mondiale du délainage. Mazamet était la 2e banque de France après Paris. Ouais. Tellement, enfin, une ville de 13 000 habitants. C'était monté jusqu'à 17 000. Quoi. Et ben oui, c'était. Il y avait tout, la pollution. Enfin, ouais. Cette ville, elle est marrante parce qu'à l'époque de Jaurès, les patrons étaient protestants et de gauche, et les ouvriers étaient cathos et de droite. Alors quand Jaurès est allé les défendre, il me semble que c'est les grèves 1907, quoi, alors tout le monde était perdu. Il venait défendre les ouvriers qui étaient cathos et de droite. De quoi il vient se mêler, celui-là? Gérard, on va te dire merci, parce qu'on a encore des sujets
Et alors, ce qu'on va faire, on en a parlé un petit peu en off, Gérard, on va peut-être te ressolliciter pour venir de temps en temps faire GG la science auprès de jeunes candidats qui se présentent au municipal pour que tu puisses leur distiller des conseils pour faire campagne, pour après souder leur équipe municipale, etc. Et on va réfléchir à cette idée de monter cette espèce de programme qui pourrait rassembler des nouveaux élus. Pas de problème, avec grand plaisir. Eh ben, merci beaucoup, Gérard. Bonsoir à tous. Un bisou à madame qu'on a vu apparaître. Bah oui. À bientôt, Gérard. À bientôt. Ciao, ciao. Au revoir.